jasage de jeu de rôle qui vous revient avec une chronique Running the Game, la 10e. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, puis c'est tellement un segment que j'aime faire. Fait que sans plus tarder, on continue. 46e Running the Game par Matt Colville, ça s'appelait Let's Start in a Tavern. Il explique que, dans le fond, commencer dans une taverne, c'est le slow start. Okay? Tu commences tranquillement, lentement, tu roleplay, tu builds tes affaires. Tandis que, tu sais, sinon l'inverse, ça serait comme le hot start. Là, tu commences, genre, rouler l'initiative. Tu commences déjà, il y a de l'action. Fait que, c'est ça. Quand tu commences une taverne, prépare-toi à commencer smooth. Dans la taverne, faut qu'il y ait de quoi. Faut qu'il y ait d'autres NPC à interagir. Parce que juste les joueurs entre eux autres, tu sais, ça peut tourner en rond. Ça peut mener nulle part. Fait que c'est important qu'il y ait d'autres éléments qui viennent s'intégrer à la partie, question de tout de suite mettre de la vie. Puis il faut que les joueurs, il y ait quelque chose à. Mais c'est ça. Il faut qu'il y ait les joueurs à interagir avec d'autres choses qu'eux autres. Eux autres, le groupe. Ça peut être partir une bataille. C'est sûr que de partir une bataille, ça va te mettre tout de suite de la vie. Ça peut être aussi présenter le boss, qui, à ce moment-là, ils le savent ou ils ne le savent pas que c'est le boss. Mais au moins, tu le présentes. Fait que quand ils vont le voir, ils vont faire « Asti, c'était lui le boss » ou « Ah, le boss, il arrive. » Ils ne peuvent pas le péter tout de suite. C'est fort. Aussi, tu peux montrer comme les gens jugent le groupe. Tu sais, ah non, des aventuriers, ça veut dire qu'il va y avoir de la marde dans le village, blablabla. Puis, éventuellement, de retour à cette taverne-là, là, ils sont respectés. Ah, c'est eux autres qui ont réussi à sauver le village des malédictions de la sorcière. Puis tout, tu sais. Fait qu'il va y avoir un switch d'émotion. Ça va se faire par la taverne. Ça va se faire par les rumeurs, par le monde qui jase. Tu peux te servir aussi de ta taverne pour montrer l'ambiance, le racisme ou le sexisme ou la nobilité qui existe dans la ville. T'sais, le noble rentre dans l'auberge, puis il traite les autres comme de la merde, puis ouais, je veux ma bière, puis les autres qui se fassent. T'sais. Tu peux tout de suite montrer des clashs de classe, des clashs de classe sociale, des clashs de race. Suite, tu vas pouvoir vous montrer le système en place qui fait que ça tourne pas rond. Parce que dans une autre chronique, il a déjà dit ça, qu'il faut toujours qu'il y ait une tension. Parce que s'il n'y a pas de tension, il n'y a rien. Tu sais, il faut toujours penser que les joueurs dans la taverne, ils te divertiront pas, ok? C'est eux qui s'attendent à ce que tu leur apportes de quoi, ok? T'es le maître, je vous ai mis dans une taverne, je vais vous amener quelque chose. Ils vont pas dire « Hey, on est dans la taverne, parfait, on va faire ci, puis on va faire ça. » À part mettre le feu puis battre tout le monde, là. Mais ça, c'est pas ça, je m'égare. Les joueurs s'attendent plus à être réactifs au lieu de proactifs dans une taverne. Ce qui peut être le fun, c'est tu pourrais, chez vous, mettre un tableau avec le menu. Ça peut être amusant, puis faire un menu, là, ChatGPT va t'en faire un menu de même. Puis dans le bar, tu peux leur faire remarquer quelqu'un ou quelque chose ou un événement intriguant, puis fais-le pas faire de jet. Là. Il le voit. Il faut qu'il le voit, il faut qu'il arrive de quoi, parce que sinon, tu sais, s'il manque, là, t'as passé tout droit. Si t'as besoin d'action, t'as toujours des clients en sous. Ils sont pas obligés de venir leur rentrer dedans, le péter à la gueule, mais ils peuvent les défier, leur dire de quoi. Hey, il y a telle affaire à telle place, là, il y a le manoir, là, puis on le sait que c'est des crosseurs, tu sais. Tes sous, là, ils peuvent venir te planter des hooks. Au final, la taverne, c'est là où que tu vas mettre des gens en évidence. C'est plus que des événements ou des objets. C'est le monde que tu présentes, c'est ça qui est à l'avant-plan. Chronique 47. Undead Again. Il y avait déjà eu une chronique de Undead. Il a refait une autre, tu sais. Moins de notes dans celle-là, tu sais. Il dit... Mettons que les nouveaux joueurs connaissent moins ça. Tu peux les expliquer, mettons, ils rentrent, il y a beaucoup de traces de griffes à terre, ces murs, sur les victimes. Fait que là, ça peut expliquer, faites attention aux griffes de la goule, tu sais. Fait que là, ils vont comprendre que, oh, si elle griffe tout le temps, ça doit être ça, son arme la plus forte, je sais pas, tu sais. Fait que tu plantes un peu ce qui s'en vient par des décors ou des détails que tu lui fais voir. Un fantôme qui possède un joueur
Ça peut être cool. Tu sais, le joueur est possédé par un fantôme. Il continue à jouer son personnage, mettons, mais le fantôme peut prendre contrôle des fois, puis il va libérer ce joueur-là à condition que les autres l'aident à, comment ça s'appelle, remettre, undo a wrong, là, replacer les choses qui sont plus bonnes, se venger, ça vous donne une quête facile. Et toujours penser que les fantômes, ils ont besoin d'une histoire. Tu peux pas, hop, moi je veux un fantôme dans ma game. Non, un fantôme, faut qu'il y ait une histoire en arrière de ça. Le gars ou la fille ou le mort, il est pas là pour rien. Il est pas devenu un fantôme pour rien. Gardez ça en tête si vous mettez un fantôme. 48e chronique, Dice Maths. Là, c'est une chronique qui parle justement de mathématiques, tu sais. Veux pas, c'est un jeu mathématique, Donjons et Dragons. Tout ce que tu fais, c'est un jet de dés, puis ce jet de dés-là va te dire à peu près comment que ça va fonctionner. En général, quand tu veux mettre un challenge, dis-toi que tes joueurs vont avoir au premier niveau en moyenne plus 5. Okay? Ça, c'est comme on va généraliser, là. Ils disent que c'est jamais bon de généraliser. Moi, je trouve ça bien correct. Plus 5 au premier niveau, tu vas pouvoir gager quelque chose, tu le veux plus difficile, tu le veux plus facile. Derrière ton screen, tu peux toujours jouer avec les chiffres de tes monstres. T'sais, si ça marche pas, il n'y a rien qui t'empêche de dire moi baisser la CA de 1, je vais enlever un peu de points de vie. Oui, c'est fudgé, mais il y a des moments où tu dis j'aime mieux ça puis que mes joueurs aient du plus de fun que la game se finisse sur un encounter poche. Puis les joueurs, ils aiment beaucoup mieux beaucoup de monstres faciles à toucher plutôt que peu de monstres difficiles à toucher. C'est plus le fun réussir ses attaques, faire des dégâts, que je le rate. Ça, c'est comme. Ça fait un combat plate, là. Ben, c'est ça. À la limite, même un petit peu plus de monstres, que les joueurs vont avoir l'impression d'avancer là-dedans, puis de faire voler des têtes et des bras. Ils vont avoir plus de fun. Généralisons encore. Le jeu est fait. Arrange-toi pour que tu aies toujours à peu près 50% de chance de toucher. 60, même un peu plus, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Le jeu est fait de même. Donjons et Dragons 5e édition, il disait que c'est les. Comment ça s'appelle? Banded Accuracy, là. Ça, c'est de la bullshit. T'es niveau 1, t'as à peu près 60% de chance de toucher. T'es niveau 20, t'as à peu près 60% de chance de toucher. Le jeu est fait ainsi. Roll with it. Et que vous le vouliez ou non, jouer à Donjons et Dragons, ça te rend meilleur en mathématiques. Sur une note personnelle, c'est très vrai. J'ai joué à Donjons et Dragons vraiment longtemps et je fais des calculs mentaux rapides, là, les plus-moins, tout ça. Là, je suis vraiment bon en mathématiques pour ça. C'est ça. Je suis pas bon en sinus, cosinus, puis trouver la tangente d'un rectangle isocèle. Mais juste compter les chiffres, là, je suis rendu bon. Chronique 49. Vecna and Running Epic Bad Guys. Cette chronique-là, je vais l'écouter plusieurs fois parce qu'elle est bonne, ok? Fait que si vous comprenez l'anglais, la 49e, allez l'écouter Vecna and Running Epic Bad Guys. Sa suggestion, c'est que les objets magiques, essayez de les mettre uniques à votre monde. Okay? Mettez pas juste une épée plus 1, qui est tout à fait commune dans tous les univers de tout le monde. Mettez de quoi dessus qui fait qu'elle vous appartient, elle appartient à votre monde. Quelqu'un qui prend son personnage et l'amène dans un autre monde, pour X raison, il joue avec un autre maître, il va avoir une histoire à compter avec cette épée-là. Je trouve une épée plus 1, il n'y a rien à dire. Ça, c'est l'épée qu'un forgeron m'a remis parce que j'ai sauvé sa fille des brigands. Il y a de quoi à cette épée-là. Donnez-y un nom à cette épée-là. Faut qu'elle appartienne à quelque part. Les joueurs ne devraient jamais tuer un dieu. OK? C'est un peu la joke là, dans D&D, genre level up, 3 points d'interrogation, kill a god. Là. Non, on ne tue pas des dieux. Les dieux ne devraient pas pouvoir mourir dans les jeux. Ils sont tellement puissants. Même si tu es niveau 20, toi, tu peux pas mourir à un certain point, mais le dieu, il ne devrait pas pouvoir non plus. Respectez vos dieux. Ils peuvent vaincre des avatars, des genres d'incarnations, mais le de vrai dieu, no. Les boss devraient avoir des pouvoirs uniques, inventés, ok? Tu sais, rajoute quelque chose qu'il y a juste lui qui peut faire. Ça m'est posé d'un livre de règles, ça m'est posé d'un spell qui existe. Fais juste donner à ton boss une affaire que les joueurs ne savent pas c'est quoi, n'ont pas accès, ne comprennent pas.
le gars qui connaît super bien tous les monstres aussi, genre. Puis là, tu te dis, ah, t'es tombé à zéro, fais-moi un jet de sagesse, n'importe quoi, c'ti. Le gars, il dit, pourquoi, genre, fais juste ça. Là, il va chier dans ses culottes, parce que lui, il connaît le jeu, puis il fait comme, ok, je connais pas ça. Mais là, il vient de monter d'un cran, il a peur, ben c'est bon. C'est important de donner un nom à son boss. Hein, oh, tu t'en vas tuer le gros dragon. Non, donne-lui un nom. Puis un titre. Ça aussi, ça peut être cool, parce qu'il est connu aussi par un titre qui le suit, tu sais, le destructeur des mondes ou l'enculeur des mouches. Ils ont un titre qui devrait venir avec ça. N'oubliez jamais que vos combats doivent avoir des éléments actifs durant la bataille. C'est encore plus vrai contre un boss. Pour pas se faire chier non plus qu'un combat éternel, mettez un temps limite. Mettez quelque chose qui va arriver si les joueurs se pognent trop le cul. Faut que ça avance, faut que ça clenche. T'as pas le goût de faire un combat de 20 rounds. Au bout de, je sais pas, là, 6 rounds, 7 rounds, il arrive de quoi qui va tout chambouler ce qui se passe. Faut que les joueurs y avancent. Ils peuvent pas juste attendre. Là. Le mur, ils avancent, puis ils vont se faire écraser. Le plafond descend. N'importe quoi. Une autre manière de surprendre vos joueurs, hein. Ton boss, il meurt. Il a une nouvelle forme. On a vu ça dans les jeux vidéo. Tu tues le boss. Là, il y a une bébite 16 bits qui se reconstruit. Puis c'est une nouvelle bébite ici, en 8 couleurs. Ici. Mais c'est ça, ils peuvent avoir une deuxième forme. Fait que là, les joueurs, eux autres, ils se font voir parce qu'ils blastent toutes leurs power de la mort. Bang, 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 ici, toutes mes fireballs. Puis là, en tabarnak, il y a une autre forme. Elle va être stressante en esti. Là, il va falloir qu'elle puise dans leurs ressources. Et encore mieux, dans leur ingéniosité. Puis vos boss, il faut qu'ils soient capables de briser le jeu. Okay? Les règles ne s'appliquent plus nécessairement à eux autres. Ils peuvent faire des affaires que personne d'autre peut faire. Aucun joueur, aucun autre monstre peut faire. Et la 50e chronique, Pitching Your Campaign. En tant que maître, tu peux pas assumer, tu peux pas, tu ne sais pas ce que tes joueurs veulent. Fait que c'est important de leur demander un peu. Toi, tu as une idée de ce que tu veux faire, mais tes joueurs, il faut aussi que tu saches qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas. L'idéal, c'est aussi de ne pas éparpiller ta campagne partout. Okay? Tu choisis genre 3 focus qu'il suggère. Des focus genre tactique, politique, roleplay, dungeon delve, historique, dilemme moraux, pouvoir aux joueurs, sandbox, exploration, magie, mortalité, humour, bizarre, adulte. C'était ça la 50e chronique, c'était pas plus long que ça. Fait que c'était les 46, 47, 48, 49, 50 Running the Game de Matt Colville que j'ai écouté en anglais, que j'ai pris des notes, que j'ai remis en français et que je vous ai jeté pour que vous puissiez enrichir votre DMitude, parce que le but de cette série-là, c'est si tu n'es pas un maître, il faut que tu le deviennes. Fait qu'il t'encourage. Là, on t'envoie tout plein d'idées pour que tu deviennes un maître qui prenne confiance en toi, qui commence à runner des games pour ton ami. D'ailleurs, si tu fais une partie et que tu deviens le maître, ton maître présent va te remercier. Parce que lui, là, il aime ça aussi jouer. T'sais. Fait que là, si tu deviens son maître, il va te le rendre bien et tout le monde va être heureux.